Sœur Jean-Baptiste Mukanao est l'une des figures les plus marquantes de l'éducation et de la vie religieuse au Rwanda, ayant traversé presque un siècle d'histoire, de la création de la Société des enfants de la Vierge Marie en 1923 jusqu'à son rôle de directrice fondatrice du groupe scolaire Notre-Dame du Verbe à Kibéo. Sa vie n'est pas seulement un parcours de foi, c'est un témoignage vivant de la transformation d'une nation à travers l'éducation des filles et l'enracinement d'une congrégation autochtone, les Béné Bikira. Pourquoi ce nom masculin, Jean-Baptiste, porté par une femme dont le destin a été de bâtir des nurseries spirituelles pour des générations de Rwandaises? C'est une question qui revient souvent quand on évoque Sœur Jean-Baptiste. Il faut comprendre qu'en 1955, lorsqu'elle entre au noviciat, la tradition de l'Église catholique voulait qu'on abandonne son nom de baptême pour celui d'un saint patron qui guiderait sa vie consacrée. Pour elle, ce fut Saint Jean-Baptiste, celui qui prépare le chemin. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Son histoire s'inscrit dans un mouvement initié bien avant sa naissance. En 1923, Monseigneur Léon Classe, alors vicaire apostolique du Rwanda, demande aux Sœurs Blanches, les missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, de fonder la Société des enfants de la Vierge Marie. L'objectif était clair, créer un terreau fertile, une sorte de nurserie pour les vocations religieuses locales. Cette idée de nurserie est fascinante parce qu'elle montre une stratégie de long terme pour l'éducation des filles. On parle d'écoles primaires créées à Savay et Cap-Gaï dès 1923-1924, puis Nyundo et Zaza dans les années 40. Mais concrètement, à quoi ressemblait la vie de ces jeunes filles qui rejoignaient cette société? Ce n'était pas encore le couvent, mais c'était déjà un engagement fort, n'est-ce pas? C'était une préparation spirituelle et sociale très structurée. Les filles portaient un ruban bleu autour du cou avec la médaille de la Vierge Marie, un symbole de leur consécration précoce. Leur quotidien était rythmé par la messe, surtout le samedi, et par une discipline de petits sacrifices quotidiens pour plaire à la Vierge et aider Jésus à sauver les âmes. Sœur Jean-Baptiste racontait elle-même qu'elle a réagi avec un immense empressement à cet appel. Elles se réunissaient régulièrement pour discuter de leur travail commun sous la direction d'une cheftaine. Elle évoquait souvent avec beaucoup d'affection José Mboni Kirera qui dirigeait leur groupe. Ce qui frappe dans ces souvenirs, c'est le contraste entre cette ferveur spirituelle et la réalité très terre-à-terre de l'époque. On est en 1947, elle a 13 ans, elle devient aspirante à Astrida, l'actuelle Butare. Elle s'y rend avec une amie, Magdalena Mukamusoni, dont le père était le chauffeur de l'évêque. Malgré cet environnement religieux, elle se décrit comme un enfant gâté qui fuyait les corvées d'eau parce que la source était trop loin et les cruches trop lourdes. C'est ce qui rend son témoignage si humain. Elle n'était pas une sainte désincarnée dès l'enfance. Elle préférait nourrir les canards, les poules et les lapins, ou faire un peu de ménage plutôt que de porter des seaux pesants. Il y a aussi cette anecdote touchante sur la prière matinale. Les aspirantes devaient se lever très tôt pour prier une demi-heure dans la chapelle des Sœurs Blanches avant la messe, et elle avoue sans détour qu'elle dormait pendant la prière. Mais elle voyait ce sommeil comme une forme de présence auprès de Jésus, une offrande de son repos pour ses proches et pour sa vocation future. C'est une vision très douce de la spiritualité enfantine. Cependant, cette période n'a pas été que douceur. Elle mentionne une famine qui a frappé leur groupe de 12 aspirantes vivant chez les Sœurs Blanches. C'est un point de tension historique intéressant. Les missionnaires fournissaient la nourriture, mais Sœur Jean-Baptiste souligne qu'ils ne savaient peut-être pas évaluer correctement les besoins nutritionnels d'un enfant rwandais en pleine croissance. C'est une observation subtile sur le décalage culturel de l'époque. La famine au Rwanda n'était pas rare, mais ici, il s'agissait aussi d'une méconnaissance des régimes locaux par les missionnaires européennes. Heureusement, la solidarité a pris le dessus. Elle raconte comment une aspirante qui travaillait au stock des Sœurs Blanches ajoutait discrètement des portions. Sœur Jean-Baptiste elle-même profitait de sa tâche auprès des animaux. La sœur responsable lui donnait beaucoup de pain pour les poules et les canards, et les filles en prélevaient une partie pour elles-mêmes. Ce pain était trempé dans du lait,
alors qu'à l'époque, elles ne buvaient pas de lait frais. C'était leur stratégie de survie. Même à plus de 90 ans, elle continuait d'écrire, notamment sur le fondateur des Bene Bikira, Monseigneur Hirt, et sur l'importance de la culture rwandaise dans la vie consacrée. Pour elle, être religieuse n'était pas une rupture avec son identité de femme rwandaise, mais son accomplissement. S'il regarde l'ensemble de son parcours, de la petite fille qui dormait à la chapelle à la femme qui a tenu tête à des régimes politiques pour protéger ses écoles, on voit une constante, cette idée de la famille de la Vierge comme socle. Les Bene Bikira, qui signifie les filles de Marie, ont été la première congrégation autochtone. En quoi son héritage influence-t-il encore le Rwanda aujourd'hui? Son héritage est double. D'abord, il y a l'aspect institutionnel. Les Bene Bikira gèrent aujourd'hui des dizaines d'écoles et de centres de santé à travers le pays. Elles sont un pilier de la structure sociale rwandaise. Mais il y a surtout l'aspect humain. Sœur Jean-Baptiste a prouvé que l'éducation des filles n'était pas seulement une question d'alphabétisation, mais de formation du caractère et de la conscience. Elle a toujours prôné une foi qui ne se cache pas du monde, mais qui s'y engage, même quand c'est dangereux. Son livre sur Monseigneur Hirt montre son souci de transmettre cette histoire pour que les nouvelles générations comprennent d'où vient leur liberté d'étudier et de croire. Elle mentionne souvent que dans sa jeunesse, personne ne s'était opposé à son entrée au couvent, ce qui suggère une certaine acceptation sociale de ce rôle pour les femmes à l'époque. Ou peut-être était-ce dû au prestige de la famille de la Vierge Marie. C'était une voie d'émancipation paradoxale pour ces jeunes filles. C'est un excellent point. À une époque où les options pour les femmes étaient limitées, la vie religieuse offrait un accès à l'éducation supérieure, à des responsabilités de gestion et à une forme d'autonomie vis-à-vis des structures matrimoniales traditionnelles. Mais Sœur Jean-Baptiste a toujours insisté sur le fait que ce n'était pas une fuite, c'était un choix radical d'amour. Elle aimait répéter que si une personne échoue dans cette voie, 2 autres s'y engagent. Sa confiance dans l'avenir de sa mission est restée inébranlable malgré les guerres et les famines. Son parcours nous force à reconsidérer l'histoire du Rwanda non pas seulement à travers ses crises politiques, mais à travers le travail silencieux et persévérant de ces femmes. Le fait qu'elle ait gardé le nom de Jean-Baptiste jusqu'au bout, malgré les réformes de Vatican II, qui permettaient de reprendre son nom civil, montre aussi sa fidélité à une époque et à un engagement qu'elle jugeait sacré. C'est une femme de principe. Son souvenir du pain pour les canards, transformé en repas pour les aspirantes affamées, résume bien sa personnalité. Une intelligence pratique mise au service de la survie et de la dignité. Elle n'a jamais oublié ses racines à Cap-Gaï, ni ses années d'apprentissage à Astrida. Elle a porté ses mémoires comme des rubans bleus symboliques tout au long de sa vie. En fin de compte, Sœur Jean-Baptiste Mukanao incarne cette transition entre un Rwanda missionnaire et un Rwanda moderne qui prend en main son propre destin spirituel et éducatif. Elle est passée de l'enfant qui fuyait les corvées de la source à la source elle-même pour tant d'étudiants. Son histoire nous rappelle que les grandes transformations nationales commencent souvent dans l'intimité d'une chapelle ou dans la solidarité d'un dortoir d'aspirantes. Et c'est cette persévérance qui a permis aux Bene Bikira de devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, une force de paix et d'éducation. Sœur Jean-Baptiste a vraiment préparé le chemin, comme son saint patron, pour que d'autres puissent marcher avec assurance vers l'avenir. Si cette plongée dans l'histoire de Sœur Jean-Baptiste et des Bene Bikira vous a inspiré, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos proches pour faire connaître ce pan essentiel de la mémoire rwandaise.